pardon à tous les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord du fait que moi, Camille Makosso, être humain, africain, ivoirien, de père et de mère, disent je suis contre l'opération zéro Libanais en Côte d'Ivoire. 1. 2. Opération stop à l'immigration des Libanais en Côte d'Ivoire. 3. Opération attaquons, parlons mal, insultons, agressons les Libanais en Côte d'Ivoire. Je suis contre. Si votre combat n'est pas ça et autre là, Camille Makosso, je viens demander pardon à tous ces Ivoiriens. Je vous donne 24 heures pour vous désabonner de mes comptes TikTok. Et puis l'argent que vous me donnez chaque fin du mois pour être abonné à mon compte TikTok là, je vous demande pardon. Prenez ça pour aller créer vos entreprises, pour payer vos impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Vos mots diaploco placabeurs pour commencer d'abord. Lorsqu'il y a eu le combat contre les Woubi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a été plus agressif que Camille Makosso. Mon compte TikTok a été sauté. France 24 est venu faire reportage et m'a affiché. Ce qui veut dire aujourd'hui, là, je peux rentrer en France et on peut me mettre les menottes. Ce n'est pas le papa, ce n'est pas la maman, ce n'est pas la grand-mère de quelqu'un qui viendra dire Camille Makosso, vraiment on te souhaite Yakou. Qui m'avait payé pour venir mener ce combat? Il n'y a personne. Quand je vois des intellectuels ratés, des chômeurs chroniques, des géreuses de busy, des personnes qui n'apportent rien à l'économie du pays, mais qui sont capables de passer 10 heures de temps sur TikTok dans le but d'abrutir notre jeunesse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne peux jamais donner ma voix à des combats de maudits, à des combats inutiles, à des combats stupides. Solibra que vous voyez a perdu sa licence dans le but de pouvoir embouteiller Coca-Cola, Fanta et Sprite. C'est un Libanais qui a racheté cette licence auprès de Coca-Cola. Ça fait d'abord un. Solibra a pris le soin de mettre en vente sa licence par rapport à Awa, l'eau minérale qu'on boit. C'est un Libanais qui a eu à racheter. J'aurais cru que les petits TikTokers, bande de sorciers ratés, allaient lancer une mobilisation pour dire on va faire un fonds dans le but de racheter les sociétés que les Libanais ont en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'allez pas à l'école. Parce que vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la gestion économique d'une entreprise. Mais vous vous permettez de venir vous asseoir pour développer une haine macabreuse, ténébreuse contre une communauté qui vit en Côte d'Ivoire. Je vais répéter mes propos. Les Arabes sont des racistes à 95%. Je ne vais jamais changer mes propos. Parce que j'assume ce que je dis. C'est pour cela que je dis à mes soeurs et à mes frères, n'allez pas vivre dans leur pays. Maintenant, dans moi, mon pays, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas haineux. Si un Arabe vient vivre dans mon pays, je vais le traiter comme un être humain. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, la nation qui maltraite un étranger est une nation qui est maudite par Dieu. Quand je vois que dans certains pays aujourd'hui arabes, je vois des actions terroristes, je vois des actes de guerre, je dis, ils sont en train de payer la mauvaise attitude qu'ils ont vis-à-vis de certains Noirs. Et ça, je ne vais pas les changer. Quand j'entends des gens qui disent, sûrement on a dû payer Camille Makosso. D'abord, c'est la confirmation de votre niveau intellectuel, je peux le dire, ténébreuse, démoniaco-sorcier. Parce que économiquement parlant, il n'y a aucun influenceur sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone qui parle et qui peut rivaliser, qui parle économie avec Camille Makosso. Je ne suis pas à votre niveau. Et je ne serai jamais pardonné. Désabonnez-vous de la page du général Camille Makosso. Comme vous pensez que c'est TikTok qui moi me fait vivre, c'est Facebook qui me fait vivre, désabonnez-vous. Je suis Camille Makosso, opérateur économique dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons. Je souffre à la sueur de mon front pour faire avancer l'économie de mon pays. Vous servez à quoi? Le taux comment on appelle ça, de réussite au niveau du bac en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi bas. La raison c'est quoi? Nos enfants aujourd'hui ont des téléphones et sont en train de passer le temps sur TikTok en train d'écouter des abrutis, des gens qui ont échoué sur le plan intellectuel et sur le plan scolaire. Allons maintenant sur une vérité claire. Dans tous les quartiers où nous avons grandi, il existe des personnes qu'on appelait les tontons, et des gens qui sont bêtes. On les appelait les zinzins, voilà un nyanfouin, voilà un tonton. Aujourd'hui, le tonton a désormais un téléphone. Le tonton du quartier voisin a aussi un téléphone. Le tonton du quartier, l'autre a aussi un téléphone.
Le tom-tom du village a un téléphone. 100 millions de tom-tom ont désormais un téléphone, font des panels, font des lives TikTok. Nous sommes en danger. La conclusion du combat contre les Libanais, c'est pour aboutir à quoi? L'État doit prendre une loi pour dire aux Libanais, à partir d'aujourd'hui, ils ne le feront jamais. Donc votre combat, l'énergie, le temps que vous êtes en train d'engager là, servira à quoi? À rien. Ça ne servira à rien. Après, les Libanais, c'est quelle communauté? Les Burkinabés? Les Maliens? Les Togolais? Les Guinéens? Les Béninois? Les Chinois? Les Turcs? Qui d'autre? Les Marocains? Les Tunisiens? Les Syriens? Qui d'autre? Qui sera la prochaine communauté? Stop à l'immigration. Aucun État au monde ne peut se développer sans l'immigration. Lorsque les immigrés arrivent dans notre pays, ils viennent avec leurs moyens, ils viennent avec les technologies et nous en profitons dans le but de pouvoir aussi développer un système. Je vais vous prendre un exemple simple pour ceux qui sont allés à l'école. Dubaï est un pays où tout le monde rêve d'aller passer ses vacances. La ville de Dubaï, 80% des habitants sont des étrangers. Il n'y a que 20% d'autochtones. Ils ont mis un système en place à telle enseigne qu'ils profitent et ils s'enrichissent encore plus de l'argent des étrangers qui payent, qui implantent des entreprises, qui font venir des touristes. Et nous sommes en train de développer un système où nous devons faire des panels. Le jour où France 24 va faire un reportage sur la campagne anti-libanais en Côte d'Ivoire, tous les Occidentaux qui rêvent de venir en vacances en Côte d'Ivoire ne viendront plus. Mais comme vous êtes les enfants maudits de la Côte d'Ivoire, la seule chose que vous allez dire, nous on s'en fout, on est à l'aise, on est bien chez vous. Combien de sociétés vous avez créées? Zéro. Combien d'employés vous embauchez? Zéro. Vous servez à quoi pour l'économie de la Côte d'Ivoire? Zéro. En dehors de TikTok, parler mal, avoir juste des likes, des buzz, avoir juste de la visibilité, vous servez à quoi pour la Côte d'Ivoire? Rien. Donc à un moment donné, vous fermez vos gueules et vous laissez ceux qui font avancer l'économie se prononcer sur des sujets sérieux. Vous voyez la plupart des influenceurs, les capés, les généraux, les lieutenants, les capitaines parler dans cette affaire, non? C'est les nouveaux petits TikTokers à 2 balles, des gens qui n'ont aucune notoriété sur le plan international. C'est eux qui ont pris ce combat parce que les grands savent que ce sont des combats inutiles, stupides et bêtes. Lutte contre la pédocriminalité, voici des combats assez forts. Lutte contre le taux d'échec au niveau du bac en Côte d'Ivoire, voici les combats dans lesquels on vous attend. Mais un combat qui vise une communauté, qui sont des êtres humains, est un combat perdu d'avance. Ni le Coran, ni la Bible ne soutient un tel combat. Vous avez décidé de vous désabonner? Désabonnez-vous immédiatement de mes comptes TikTok. Je donne l'ordre. Dans 24 heures, je suis à 2 700 000 abonnés. Je veux passer à 2 500 000 abonnés. Je veux que ce soit des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent mes opinions, qui restent abonnés sur mon compte TikTok. Je n'ai pas besoin des haineux, des xénophobes et des personnes qui n'apportent rien à l'économie de mon pays. Si aujourd'hui, on bannit mon compte TikTok parce que je défends ma position, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Parce que TikTok ne me paye pas de l'argent pour être ce que je suis. Je suis Kami Makosso. Je le reste, convaincu de mes opinions. Je le dis et je le répète. Tout Libanais qui rentre en Côte d'Ivoire est le bienvenu. Dernière information, ça fait plus de 18 mois que la Côte d'Ivoire a bloqué les visas vis-à-vis de la communauté libanaise. Quand vous dites qu'il y a plus de 200 000 Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire, vous vous basez sur quelles statistiques? Vous vous basez sur quoi? Quand vous dites nos sœurs qui vont travailler en tant que servantes au Liban sont maltraitées, nous devons avoir honte de le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui avons le pétrole, qui avons le gaz, qui avons le bauxite, qui avons la bauxite, qui avons de l'or, qui avons le diamant. Comment nos sœurs peuvent abandonner le paradis pour aller dans un pays en guerre pour devenir servantes? C'est une honte pour notre pays. C'est une honte en le disant. Parce que nous sommes un pays fier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ma position. Et je le confirme et je le répète. J'ai entendu mon frère Johnny Pacheco être un peu virulent dans ses propos. Johnny, si tu aimes trop la Côte d'Ivoire, Kami Makosso te dit, il faut quitter la Finlande pour venir vivre en Côte d'Ivoire. C'est là où on dit, toi tu aimes la Côte d'Ivoire. Il faut laisser femme finlandaise que tu as mariée là, pour dire, moi je viens vivre en Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es aussi un immigré. Tu as fui la guerre pour aller vivre dans le pays des gens. Ils t'ont adopté, ils t'ont donné papier, tu as fait enfant même là-bas. C'est malheureux quand toi, tu vas prendre des positions pour dire on ne voit pas le comportement des Libanais. Tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire ne se comportent pas mal.
Ceux qui se comportent mal doivent être sanctionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc si vous dites que les Libanais sont tout permis en Côte d'Ivoire, vous dites alors que la Côte d'Ivoire est un pays incompétent dans les sanctions vis-à-vis d'une communauté qui pose des mauvais actes. Donc vous êtes en train de nous dire que le président Alassane Ouattara ne dirige pas bien le pays. Je ne paie même pas cela. Tous les Libanais qui ont posé des actes en Côte d'Ivoire ont été arrêtés. On me dit qu'il y a un Libanais qui a giflé un policier, menteur que vous êtes. C'est un Tunisien. Donc arrêtez de mentir et d'abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez rien d'autre à faire, venez créer vos entreprises ici en Côte d'Ivoire, embauchez les Ivoiriens. À bon entendeur, salut. Je vous donne 24 heures. Désabonnez-vous. Vous avez 24 heures. Et si dans 7 jours, votre combat n'est pas allé quelque part, c'est maintenant moi qui ai commencé sur vous. Tous ceux qui ont fait les vidéos en affichant Camille Makosso, je les ai mis en réserve. Moi, je ne porte pas plainte. Hein. Moi, tu peux insulter ma maman, mon papa, je ne porte pas plainte. Mais tous ceux qui sont engagés dans ça, là, on sait ce qu'ils sont devenus. Je suis Camille Makosso, mot diable de tous ceux qui n'aiment pas les Libanais en Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse les Libanais en Côte d'Ivoire. Sachez, chers frères, demain, je vais m'adresser exclusivement à la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu créer des shawarma. Merci d'être venu créer des usines. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Mais tout Libanais qui va poser des actions qui vont à l'atteinte de la sécurité de notre pays, à l'honneur des Ivoiriens, ton babiechi va même pas tailler. Toi-même, tu ne vas même pas comprendre. Mais les Libanais qui sont dans ce pays, qui mouillent le maillot quand la Côte d'Ivoire pleure en perdant une coupe d'Afrique de un match, pleure avec nous, soyez bénis. Vous-même aussi, Libanais, commencez à parler à vos frères pour les dire. Un sentiment anti-libanais est en train d'être développé. Posons des actes, parce que ce pays nous a accueillis, nous a tout donné. Faisons attention. Ne donnons pas raison à ceux-là même qui sont en train de préparer des plans machiavéliques contre nous. Les Marine Le Pen de la Côte d'Ivoire, l'extrême droite de la Côte d'Ivoire ne prospérera jamais tant que moi, Camille Makosso, j'aurai le souffle de vie. Maintenant, celui qui dit qu'il est trop fâché, le bureau de Camille Makosso est à Angers glacer les Oscars. En face, il y a Paris-Baguette. Tu prends la route qui est collée à Paris-Baguette. Premier, deuxième carrefour, tu vas voir lavage auto plus. Lavage auto plus, voici mon bureau. Mercredi à partir de 12h. Camille, lundi à partir de 12h, je serai à mon bureau. Si tu as pine en bas de toi, viens répéter ce que tu dis sur les réseaux sociaux en face de Camille Makosso. C'est là dit, toi, tu es un garçon.